Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans cette nouvelle vidéo dédiée à DaVinci Resolve 15, nous allons parler de bibliothèques sonores, que ce soit de la musique ou bien des bruitages. On va voir comment gérer ces bibliothèques de son avec DaVinci Resolve. Et surtout, on va s'intéresser à une des nouveautés de cette version 15 qu'est la sonothèque. On va voir justement comment ça va améliorer notre flux de production et surtout la façon d'utiliser des banques sonores au sein de DaVinci Resolve. Alors, auparavant, avant la version 15, il y avait plusieurs manières de gérer en fait les bibliothèques de son. Tout simplement dans la page média ici, si je vais par exemple sélectionner un clip par exemple là, on peut aller dans l'espace de stockage ici. Et dans l'espace de stockage, donc ça nous donne accès directement à l'ensemble des médias qu'on peut avoir sur les disques et après on les met dans le media pool ici, donc dans notre projet. Donc tout ce qui est ici n'appartient pas en fait à notre projet. Donc ce que l'on peut faire ici, c'est dire, donc sur mes disques durs, à un endroit donné, j'ai créé moi-même un dossier avec plein d'éléments sonores, que ce soit de la musique par exemple gratuite pour YouTube, que ce soit des effets sonores voyez, en MP3, des loops que j'ai récupérés de Soundtrack Pro par exemple, ou bien chez Pondfy il y avait des sons gratuits, voilà, ou bien une liste de whoosh en fait qui existe ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est dire, ben voilà, je voudrais que ce raccourci apparaisse directement ici, comme ça j'ai accès directement à l'ensemble de mes sons. Donc c'est extrêmement facile, il suffit de faire un clic droit, vous voyez dans la colonne de gauche, dire j'ajoute un élément et je choisis en fait le dossier qui est tout en haut, vous voyez, qui contient l'ensemble des sous-dossiers. Donc je vais pouvoir faire Open et à partir de là, maintenant je vais avoir accès à l'ensemble de mes éléments. Donc par exemple la musique, je vais avoir les sous-dossiers avec par exemple l'ensemble des éléments, on va mettre voilà, la musique, je vais pouvoir accéder en fait. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est dire, ben voilà, je cherche par exemple un effet de bruit, par exemple tout à l'heure pour mon montage. Je pourrais demander à voir est-ce que dans tout ce qui est parc, voilà, il va trouver quelque chose. Pour l'instant, il ne trouve rien. Donc, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des éléments et vous allez voir en fait que si je vais par exemple ici, que je tape parc ou city peut-être, voilà, je vais aller dans les différents sous-dossiers, voir ce qu'il trouve. Et donc à partir de là, je vais peut-être avoir ici un élément, voilà, je vais voir par exemple. Voilà. Alors la problématique que vous pouvez constater, c'est qu'il faut que je sois dans le bon dossier et que le moteur de recherche ne permet pas de travailler sous plusieurs dossiers en même temps. Vous voyez, je ne peux pas faire une multi-sélection des dossiers. Et à chaque fois que je clique dans un dossier, le moteur de recherche, vous voyez, si je tape City ici, dès que je clique ailleurs, il se réinitialise. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et puis l'autre problématique avec cet élément là, donc ce qui est assez pratique quand même, c'est que vous voyez ici, si je vais dans un dossier, je vais prendre par exemple les loops, voilà, sound effect, voilà comme ici, ambiance, je peux mettre en liste quand même et avoir la liste des fichiers. Donc par exemple vous voyez pour du feu d'artifice, voilà, directement ici, donc je peux faire une recherche quand même assez détaillée. Mais la problématique, c'est au niveau de la recherche ici, ben, je dois être dans le bon dossier. Donc à moins de tout mettre dans un seul dossier, ça devient un petit peu compliqué. Vous perdez l'intérêt d'avoir votre propre classement. Et puis ensuite, l'autre problème, c'est lorsque vous êtes dans le montage, ici dans votre montage, et que vous demandez à voir la bibliothèque des médias, ben, vous n'avez pas accès à ce raccourci vers ces dossiers, parce que ici, ça n'appartient pas encore au projet. Donc tant que vous n'avez pas glissé-déposé un fichier audio, ben, vous ne pouvez pas le voir, vous voyez, auparavant. Là, je le vois ici. Donc ça, c'est un des problèmes. Et puis l'autre problématique, c'est si vous avez vos fichiers qui sont sur plusieurs disques durs ou plusieurs NAS, par exemple sur le réseau, il faut créer plusieurs lignes ici de raccourcis directement ici. En tous les cas, c'est une des façons qu'on pouvait utiliser auparavant les banques de sons. L'autre banque de sons qu'on peut faire, c'est tout simplement dire, je vais rajouter, c'est par exemple, alors je vais l'enlever ici, je vais enlever ici l'espace de stockage et dire, voilà, je voudrais tout simplement rajouter un chutier avec tous mes sons dans mon projet. Donc ça, c'est possible. Il suffit de prendre votre bibliothèque de sons ici, votre raccourci, et puis de l'ajouter ici. Donc il va s'ajouter avec l'ensemble des différents éléments, voilà, comme ici. Et puis après, il suffit de réduire comme cela. Et puis, voilà, ici, comme cela. Donc là, je retrouve l'ensemble des éléments. Là, ce qui va être intéressant, c'est que j'accède aussi en mode liste et j'ai aussi le moteur de recherche. Et je vais pouvoir, par exemple, taper City. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, par contre, ici,
sélectionner, vous voyez, plusieurs dossiers, sous-dossiers. Et donc, du coup, j'aurai accès avec le même moteur de recherche. Vous voyez, là, il est en train d'analyser l'ensemble des éléments. Et juste avec le mot city, je peux retrouver l'ensemble des éléments avec ici le mot city. Donc ça, c'est plutôt pratique dessus. L'inconvénient qu'on va avoir, bien sûr, c'est de rajouter tous ces raccourcis, tous ces liens dans mon projet. Donc ça va alourdir le projet DaVinci Resolve. Donc par exemple, si vous avez une dizaine de fichiers, c'est pas important, mais si vous en avez des centaines, voire des milliers, car c'est très rapide au niveau des bases de données d'avoir, par exemple, vous voyez, un dossier avec 100 bruitages directement intégrés ici, ou avec des musiques. Donc très vite, ça peut augmenter, donc ça va alourdir votre projet. Par contre, ici, vous voyez, dans le montage, j'ai accès directement à tous mes éléments et je peux avoir le moteur de recherche directement ici. Donc, par exemple, si je fais City et que je cherche, par exemple, ici, il va trouver en fait directement mes éléments. Et par exemple, si je regarde trafic, voilà, je peux prendre par exemple ce son-là euh, pour le parc, voilà. Et puis après, ben, j'ai le whoosh ici, ben, je voudrais le retrouver, rajouter un effet de whoosh que je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure. Donc au niveau du chutier, ça fonctionne plutôt pas mal grâce au petit moteur de recherche ici. Mais du coup, ça alourdit quand même considérablement votre projet DaVinci Resolve, surtout si vous avez des heures et des heures de fichiers audio déjà pour votre montage et puis ensuite pour vos différents éléments. Et puis l'autre gros problème, c'est que vous devez le faire à chaque projet. C'est-à-dire que si vous changez de projet, donc là voilà, je vais passer sur un autre projet, vous voyez, de nuit, de ville. Et vous voyez en fait que ça ne suit pas, bien sûr, parce que chaque projet est indépendant. Donc, du coup, je vais être obligé, dans Média ici, de retrouver tout, de rajouter en fait le fichier à chaque fois manuellement dans tous les nouveaux projets que je vais faire. Donc ça, c'est aussi un petit peu ennuyeux à gérer à chaque fois automatiquement. Donc c'est pour cela, en fait, donc je vais revenir dans le premier projet, comme ici. C'est pour ça que Blackmagic a développé pour la version 15 un nouvel outil qui s'appelle la Sonothèque. Donc je quitte ici la bibliothèque des médias et je vais pouvoir donc afficher ici la Sonothèque, voilà, comme ceci. Et lorsque vous installez DaVinci Resolve par défaut, vous voyez qu'il vous met aucune Sonothèque connectée pour le moment. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dire je vais rajouter des sons dans cette Sonothèque, cette bibliothèque de sons. Il suffit juste de cliquer sur Add Library, donc ajouter une bibliothèque. Voilà. Ici, je vais aller dans mon dossier musique et je vais prendre ici le dossier qui contient l'ensemble des éléments qu'on trouve ici. Je vais faire Open et à partir de là, il va scanner en fait l'ensemble des dossiers et sous-dossiers et rajouter en fait l'ensemble de ces éléments sur une base de données. Il va créer une base de données, c'est-à-dire qu'il ne va pas copier dans mon projet les éléments, mais cette Sonothèque ici, vous voyez, il a importé 2826 éléments. Voilà. Et donc, je vais avoir une bibliothèque disponible, une base de données disponible de recherche pour pouvoir rajouter des éléments sur mon montage. Et donc, à partir de là, j'ai cette interface, vous voyez, qui a changé avec un petit lecteur ici de son. Mais vous voyez que le premier défaut en fait de la Sonothèque, donc vous allez voir, hein, je suis assez contrasté en fait sur cette nouveauté de la version 15. Je pensais que ça allait évoluer avec la version release et en fait non, parce que là j'utilise bien, je ne vous ai pas dit, mais j'utilise donc la version release, donc ce n'est plus la version bêta. Et en fait, pendant toute la version bêta, j'attendais de voir si ça allait évoluer. Et comme vous voyez, la release est sortie et que ça n'a pas été modifié, ben, je parle enfin de la Sonothèque. Et donc le premier gros défaut, je trouve, c'est que par défaut, il ne vous montre rien. C'est-à-dire que vous voyez ici, je n'ai aucun fichier alors qu'il y en a 2800 et quelques qui sont présents. Pour cela, il faut taper, par exemple, un mot, par exemple whoosh, et à partir de là, je vais retrouver ici toute la liste des whoosh qui apparaissent, vous voyez, comme ici. D'accord. Donc ce qui va être intéressant, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas dans mon projet. D'ailleurs, si je vais dans Médias, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le dossier bibliothèque de son, pour pas que vous voyez qu'il y ait de confusion. Voilà, je supprime ici ce dossier, je reviens. Voilà, alors oui, du coup, lui, il est plus bon, mais je vais pouvoir le retrouver un petit peu après. Et donc, je vais ici, par exemple, chercher un whoosh. Alors, au niveau de l'interface, je vais vous montrer très simplement, vous pouvez sélectionner un élément. En haut, il vous montre l'ensemble du fichier avec une petite waveform. En dessous, vous avez tous les canaux. Donc là, c'est un fichier, vous voyez, qui indique avec 6 canaux, donc un fichier 5.1. Et ensuite, en dessous, vous avez donc la tête de lecture pour lire le fichier. Je peux faire un play.
Voilà, ça c'est le whoosh. Vous pouvez le faire en boucle, donc lecture en boucle, c'est-à-dire que voilà, à la fin, ça revient automatiquement. Ensuite, vous pouvez mettre un point d'entrée, point de sortie, donc on va voir pour le sélectionner et le mettre dans votre montage. Et ensuite, en haut, ici, vous avez différents flèches ici pour monter et descendre, ou bien sûr, vous pouvez le faire directement à la main. Donc là, je vais descendre tout en bas, voir ici, vous voyez, je vais vous montrer qu'il y a des fichiers en stéréo et pas uniquement en 6+1. Donc voilà, par exemple celui-ci, vous voyez, j'ai uniquement 2 canaux. Voilà. Donc je vais pouvoir prendre par exemple ce whoosh ici. Vous voyez que je peux me placer un petit peu à la fin, mettre un point de sortie, aller juste avant. Voilà, mettre le point d'entrée, donc ça correspond un petit peu aux deux. Et puis après, je glisse et je vais pouvoir positionner ici mon élément et pouvoir avoir ici, vous voyez, le whoosh qui s'applique comme ceci. Donc ça, c'est assez pratique. Si j'ai besoin de retrouver mon bruit d'ambiance pour le parc, ici, il suffit de taper, vous voyez, par exemple, si je tape parc, voilà, bah, je vais avoir ici les différents éléments. Et je crois que c'était City Park, voilà, c'était celui-ci. Vous voyez, je peux l'écouter. Oh, attends pas, j'avais un peu baissé le son, mais je vais le mettre par exemple sur, je vais le glisser ici, pouvoir le positionner, booster un petit peu l'audio, voilà, comme ceci. Voilà, on entend. Même tout à l'heure, j'avais mis, par exemple, je peux taper Dove ici, donc ici la tourterelle ou le pigeon, hein, et je peux le glisser, vous voyez, directement ici. Donc c'est très pratique, vous voyez, il suffit de taper. L'inconvénient, c'est qu'il faut connaître en fait le nom de vos fichiers et savoir un petit peu ce que vous tapez. Donc bien configurer, vous voyez, au niveau des champs, vous avez le nom et la description. Alors j'ai joué un petit peu sur les métadonnées et honnêtement, rien n'a été très concluant. Je trouve ça un petit peu dommage. Pareil, on pourrait avoir par exemple les noms des dossiers et sous-dossiers. Ce qui pourrait être pratique parce que lorsqu'on a fait un classement directement sur le disque dur, ce serait bien aussi d'avoir les informations de dossier et sous-dossier. En tous les cas, vous voyez, c'est très simple et surtout, ce qui est important, c'est que vous voyez, il va vous intégrer dans votre projet uniquement les fichiers que vous mettez dans votre montage ici directement. Donc ça, c'est assez pratique. Autre point important, c'est que là, je suis dans la partie montage et donc du coup, je pourrais dire, ben, ok, mais qu'est-ce qu'il en est des autres projets? Est-ce que j'ai accès aussi à ces éléments-là? Donc je pourrais ici retourner dans mon projet de nuit, voilà, par exemple ici, et vous allez voir que par exemple, si je tape Dove là ici, je retrouve le même fichier. Voilà, comme ceci. Je pourrais taper City. Donc ici, je n'ai plus besoin de remettre manuellement à chaque fois sur tous mes projets. Tous mes projets disposeront en fait de cette base de données en local, comme ceci. Voilà, je peux mettre une petite musique. Donc là, je peux mettre, vous voyez, rapidement les différents éléments et à chaque fois, uniquement les médias importés vont être liés ici directement. Donc je vais revenir dans mon projet qui est là, voilà, comme ceci, revenir dans mon montage, voilà. Et puis je vais enlever les éléments là, les médias ici, pour vous montrer en fait qu'on peut être beaucoup plus précis dans la page Fairlight. Donc on va avoir dans la page Fairlight donc la partie de mix, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la partie audio de DaVinci Resolve, qui dans la version 15 a eu un boost au niveau des fonctionnalités. Donc je vais pouvoir tout simplement demander à avoir le petit visualiseur ici pour avoir le montage, avoir mon petit élément ici. Et puis, ce qui est important ici, c'est que j'ai donc accès aussi à la sonothèque, comme ici. Et puis si je retape, voilà, comme ceci, je vais retrouver en fait, vous voyez, dans la librairie, bien sûr, l'ensemble des éléments. Voilà, donc je retrouve à peu près la même interface, sauf que vous allez voir qu'il y a des petites fonctionnalités en plus. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc par exemple, je vais mettre un whoosh, je vais prendre par exemple celui-ci. Ok, et donc vous voyez ici, je retrouve la tête de lecture. Et je me dis là, la partie du whoosh où c'est important, alors je pourrais mettre par exemple déjà au début un point d'entrée, donc c'est pas un souci. Et puis après, je vais mettre un point de sortie un petit peu plus tôt. Et puis je voudrais par exemple que au niveau de ma tête de lecture, vous voyez ici, je voudrais que au niveau de mon montage ici, que le whoosh s'applique à cet endroit ici très précis. Donc pour cela, j'ai le petit bouton en fait qui s'applique ici, voilà, comme cela. Et je vais pouvoir dire, alors je pourrais faire un glisser-déposer directement.
Mais je pourrais faire, par exemple, en sélectionnant ma piste, je fais audition et vous voyez en fait qu'il a calé au même endroit, au bon endroit ici, mon élément. Donc je vais pouvoir ici faire, voilà, valider. Et si je me dis en fait que ce whoosh, je suis pas sûr en fait de cet élément-là, eh ben, je peux en fait demander à sélectionner un autre élément, par exemple celui-ci, et automatiquement, comme je ne l'ai pas validé, l'autre whoosh va disparaître. Et c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré en fait dans mon projet et qu'il ne s'est pas ajouté, vous voyez ici, à mes médias. Donc ça peut être très pratique parce que du coup, vous pouvez faire plein de tests sans que cela s'intègre à votre projet. Tant que vous faites audition, donc par exemple ici, je peux écouter. Oui, celui-là n'est pas terrible. Je vais essayer d'en trouver un assez rapide. Donc je vais pouvoir par exemple prendre ce whoosh-là, au hasard, hein, je vais prendre un comme ça. Je vais pouvoir dire, je voudrais qu'il se cale par rapport à ici. Et puis je fais audition, tout simplement. Je le mets. Voilà. Si je le valide, je fais confirmer. Et à partir de là, maintenant, il est intégré à mon montage. C'est-à-dire que si je vais dans Média, vous allez voir ici que ce whoosh a été rajouté dans mon média et fait partie en fait de mon projet, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire plusieurs tests ici sans rajouter dans le projet tous les médias et alourdir bien sûr le projet, tout simplement. Donc voilà pour la partie Sonothèque dans la partie Fairlight. Dans la page Fairlight, c'est-à-dire qu'on a la partie audition qui va nous permettre en fait de tester différents sons et de le valider ou non directement. Et sinon, on a accès, pareil, aux mêmes outils. L'autre point sur lequel je vais terminer par rapport à la Sonothèque, c'est-à-dire que la base de données que j'ai créée ici, si je clique sur la petite icône ici, vous voyez en fait que la base de données s'est faite et mise sur la local database. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que si je vais ici dans mon panneau de projet, vous ne le savez peut-être pas, mais ici, vous pouvez cliquer sur les bases de données et vous voyez en fait que ma base de données locale est bien sur mon disque ici. Et donc, je vais pouvoir avoir en fait ce fichier-là. Et vous pouvez faire un petit clic droit, demander à afficher dans le Finder ici vos éléments. Et si je vais ici dans ma base de données, vous allez ici retrouver en fait votre librairie sonore qui est présente ici, tout simplement. Donc, elle est sur votre disque. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, en local, j'ai accès à l'ensemble des éléments. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai une PostgreSQL database que j'ai appelée SoundFX. Je vais annuler ici, je ne vais pas la sélectionner. Mais globalement, en fait, c'est exactement la même chose. C'est une base de données qui n'est pas obligatoirement en local, mais qui est sur le réseau et qui est partagée via un mot de passe. Et j'ai créé en fait une base de données, vous voyez, juste ici pour le SoundFX. C'est-à-dire que si je ferme ici, je peux demander à faire des recherches non pas en local, mais en PostgreSQL, donc sur le réseau, ici. Et donc à partir de là, vous pouvez créer une base de données que vous partagez à l'ensemble en fait des utilisateurs de DaVinci Resolve sur différents postes ici. Donc vous pouvez mettre cette base de données sur un NAS par exemple, et l'ensemble des personnes vont pouvoir accéder en fait à cette base de données de son. Et c'est là où la Sonothèque prend tout son sens, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager ici une même base de données regroupée à un endroit ou même à plusieurs endroits, hein, parce que la base de données peut pointer sur différents dossiers, différents disques durs, mais au moins elle est regroupée en un point, elle est centralisée, et après tout le monde va pouvoir accéder aux différents fichiers de cette base de données. Donc ici, non pas en local, mais vous voyez, en réseau, directement ici. Dernier point intéressant aussi, c'est que bien sûr, on a ajouté une base de données, mais petit à petit, on peut faire grossir cette base de données. Et donc, que ce soit en local ou bien en réseau, ici, vous allez pouvoir, donc je vais mettre en local par exemple, vous allez pouvoir avec les trois petits points ici, dire que je voulais rajouter des sons par exemple. Par exemple ici, si je vais dans audio, j'ai peut-être au niveau des sons, vous voyez, j'ai un volume 2 au niveau de fichier, je peux demander à rajouter l'ensemble de ces sons. Et là, il me dit voilà, qu'il y a 99 sons qui ont été rajoutés en fait, dans la base de données et que je vais pouvoir réutiliser dessus. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire grossir cette base de données et y accéder dans l'ensemble de vos projets, que ce soit en local ou bien via différentes machines avec une base de données PostgreSQL directement ici. Le seul défaut que je trouve donc pour l'instant, c'est que si vous n'avez pas accès en fait à visualiser l'ensemble des éléments, par défaut, il faut vraiment taper les noms. Vous voyez par exemple car,
Je vais taper ça et je vais avoir en fait accès à tous les éléments qui contiennent car, par exemple, comme ceci. Voilà. Et donc là, vous voyez, je suis sur la base de données sur le réseau. Et au niveau des champs, ben, je n'ai pas non plus accès aux métadonnées. Je ne peux pas les modifier simplement. Et surtout, quand on les modifie, par exemple, ici, je vais vous montrer une astuce. Je vais aller dans mon... Oui, je vais rester ici. Je vais fermer ça. Mais si vous allez dans métadonnées et que j'ai donc en fait ce fichier-là, Whoosh 15, ici, vous pouvez modifier ces métadonnées. C'est-à-dire que vous pouvez dire toutes les catégories. Je vais aller dans la description et je vais mettre yak yak yak, par exemple, dessus. Yak yak yak. Voilà, comme cela. Donc dans description. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai modifié les métadonnées de ce fichier-là, Whoosh 15, à tel point que je vais vous montrer. Donc, je vais pouvoir l'enlever. Si je tape maintenant Whoosh comme ça, 15. Alors là, j'en ai deux. Je vais prendre celui-ci, on va tester. J'ai une chance sur deux. Si je sélectionne. Et là, vous voyez en fait que dans les descriptions, il y a bien yak yak yak. Par contre, vous voyez, si je dis que dans les champs, je choisis description et que je tape yak yak yak, voilà, comme ça. Donc là, vous voyez en fait que rien n'apparaît. Pourtant, dans description, j'ai bien modifié, même si je mets tous les champs. Vous voyez, normalement, il devrait apparaître mon fichier Whoosh 15 qui n'apparaît pas ici. Voilà, c'est pas encore finalisé. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées au niveau de la gestion de la sonothèque, mais en tous les cas, c'est très pratique d'avoir cette base de données commune à l'ensemble des projets, que vous soyez dans l'un ou dans l'autre, ben, on a accès comme ça à tout moment à l'ensemble, vous voyez, des bases de données. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Et surtout, ça permet aussi d'alléger vos projets. C'est-à-dire que vous n'allez pas comme ça accumuler des dizaines, des milliers de sons dans chacun de vos projets. Vous allez maintenant accéder directement à vos éléments, que ce soit dans la partie montage, vous voyez ici, donc encore une fois, je vais juste mettre un petit whoosh comme cela, ou bien dans la partie Fairlight avec la notion d'audition qui va être un petit peu plus précise et qui va permettre de faire plus de tests. En tout cas, j'espère que ça vous a donné une notion un petit peu plus grande sur la sonothèque et sur l'utilité de la sonothèque, de pouvoir partager comme ça en un seul point l'ensemble de vos fichiers son dans les différents projets. Et puis je vous donne rendez-vous donc sur la page YouTube de yakakyak.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à tout moment d'une prochaine vidéo. Et puis je vous donne aussi rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, pour être aussi au courant des dernières vidéos, et sur Twitter sur l'actualité au quotidien du monde de la post-production. À très bientôt, ciao ciao, bye bye.